Bonjour, donc je vous présente Samuel qui est hospitalisé chez nous en vue d'une préparation à une opération. Dans ce but de le préparer à l'opération, l'idée c'est d'avoir des poumons bien libres, bien désencombrés. Et il a été mis en place un ComfortCoff 2, un CC20, il y a 2 semaines. Donc on est en phase d'éducation à cette machine. Comme vous pouvez voir, Samuel joue avec les tuyaux, s'habitue à la machine. Mais déjà en 2 semaines, il a pu garder beaucoup plus longtemps la machine. On faisait des temps de 30 secondes au début, maintenant on est passé à 5 minutes. Donc ça explique qu'on utilise avec lui un masque qui n'est pas avec un harnais, puisqu'au début le harnais lui faisait peur, et on a un masque qu'on peut enlever plus facilement quand il avait besoin de faire des pauses. Dans le cadre de Samuel, pour libérer ses poumons, on a plutôt opté pour un réglage de ventilation à percussion intrapulmonaire, puisque 1, il a une toux efficace par lui-même, et 2, quand on a fait des essais de l'inexsufflation, il n'était pas synchronisé avec la machine, il avait tendance à bloquer, donc on n'était pas optimum pour le désencombrer. Donc là, l'idée de cette séance, c'est de vous montrer un petit peu comment Samuel réalise la ventilation à percussion avec 2 modes. Un mode en percussion plutôt rapide au début pour libérer et s'assurer que tous les poumons sont bien libres. Et une fois qu'on s'est assuré de ça, on passe à un mode de percussion plus lent pour aller reventiler les territoires éventuellement libérés. On fera des pauses à chaque fois qu'il a besoin de tousser. Il se peut que là, il n'y ait pas besoin parce qu'il n'est pas forcément encombré. Mais en tout cas, sachez qu'on fait des pauses dès que l'enfant a la nécessité de tousser. On va pouvoir débuter? T'es prêt? Donc on appelle ça, nous, le petit train ou le grand train pour les ventilations à percussion intrapulmonaire. Donc la machine est actuellement branchée sur secteur, mais elle peut aussi avoir une batterie et marcher sans besoin d'être connectée sur secteur. Le bouton on-off à l'arrière, la machine s'allume rapidement et nous on va pouvoir y aller. Donc je récupère le tuyau que tu m'as redonné. On branche le côté filtre au niveau de la machine. Et dans le cadre de la ventilation à percussion intrapulmonaire, il y a nécessité de mettre une fuite au circuit que l'on vient brancher au tuyau et se raccorder avec le masque. Donc on est en réglage 1 qui est en mode de percussion rapide. On commence généralement par désencombrer en percussion rapide pour faire vibrer les sécrétions qui seraient en distale et les aider à remonter. Classiquement, on fait 10 minutes à ventilation à percussion rapide. Et on arrête autant de fois que nécessaire quand l'enfant a besoin de tousser et on reprend pendant à peu près 10 minutes. Donc avec Samuel, on a eu des petits rituels pour s'habituer au masque. D'abord, on est venu sur le ventre, on a fait des petites percussions avec la main pour habituer les poumons parce qu'ils vont vibrer. Et puis on s'est rapproché progressivement qu'avec le masque, puis après avec le tuyau de son visage. Et il a besoin d'être un petit peu contenu pour accepter quelque chose sur son visage. Donc on a un petit rituel. T'es prêt? On s'étire d'abord, on prend nos bras. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Ouh, bien joué. On croise nos petits bras et on lance avec le bouton play. Tout le reste est réglé. Et c'est parti pour les ventilations à percussion intrapulmonaire à fréquence rapide. Et nous, on aime bien compter parce que ça nous a aidés. T'es prêt? Allez, 1 et 2 et 3 et 4. Tu tapes avec le pied, tu bats la mesure. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Tu fais coucou, super. Un peu génial, ouais, tu peux avec la main. 8, 9, 10, 11, bravo. Je peux même lâcher les mains parce que maintenant tu es super habitué. Et les pieds. Parfait. C'est toi qui enlèves? Allez, vas-y, c'est toi qui enlèves. Ok. Et t'aimes bien normalement jouer un peu avec après. Tu veux? Ouais, t'aimes bien mettre dans la bouche, sur les joues. Parfait. Eh ben, on va faire une pause. Donc là, l'idée, c'est de réaliser ça pendant 10 minutes. Quand c'est possible, on varie les positions sur les côtés, sur le côté droit, sur le côté gauche. On peut même le faire un petit peu assis. Et si au bout de 10 minutes, il n'y a pas de remontée de sécrétion, que l'enfant est bien libre, on peut également pour les thérapeutes s'assurer de ça avec l'auscultation et un stéthoscope, ça reste très intéressant. Et ben, on peut faire la deuxième partie de séance en utilisant une fréquence de percussion plus lente. Donc le réglage 2, grâce à la petite molette. Ouais. On va faire le petit train plus lent. Et l'idée, c'est de laisser plus de temps à l'air d'aller jusqu'en bas et de reventiler les territoires qui auraient été libérés et dégager des sécrétions. Je lance le petit train lent. On y retourne? Allez. Le mode play. On s'étire un petit coup? Ouais, bien joué. Oh, on est grand, on est grand, on est grand. On met les petites mains sur le ventre. On récupère. Tu sens? Là, on y va. Allez, c'est reparti. Et on peut compter.
1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait des belles respirations. C'est toi qui respires et puis la machine, elle t'envoie un petit peu plus d'air en même temps. C'est toi qui respires. Hein. Tu fais des belles respirations. Gonfle le ventre. Oui, super. Parfait. Et si tu veux, on peut enlever. Donc, au bout de 5 minutes à peu près, on peut enlever. C'est bon, je déconnecte. Tu revérifies si elles sont bien réglées, nos percussions. C'est bon, la bouche, elle a dit oui. Bravo Samuel. J'éteins? Ok. Et on éteint sur le même bouton play.